Alors, correction de l'exercice 1, on considère donc cette pile électrochimique. Il fallait choisir, donc c'est un QCM, les bonnes réponses et justifier. Donc on va faire déjà quelques rappels sur les piles électrochimiques qui sont constituées de couples oxydant-réducteur. Donc un couple oxydant-réducteur, bah, ça s'écrira toujours avec l'oxydant à gauche / le réducteur. Donc cette pile électrochimique, elle va être constituée d'une anode et d'une cathode. Donc on avait utilisé un moyen mémotechnique pour se rappeler facilement de ce qui se passe à l'anode et ce qui se passe à la cathode. Donc la cathode, ça commence par une consonne, c'est une réduction qui commence aussi avec une consonne. Donc au niveau de la cathode, c'est une réduction et la cathode, ce sera le pôle plus. Donc la réduction, c'est le fait d'obtenir un réducteur. Donc l'oxydant avec des électrons forme le réducteur. Et puis à l'inverse, à l'anode, c'est une oxydation, donc c'est la borne moins. On obtient un oxydant, donc c'est le réducteur qui devient un oxydant. Alors ici, pour nos 4 cas, on vous demandait la première question, la cathode et l'électrode où, alors on voit bien ici la cathode, elle gagne des électrons pour former un réducteur. Donc c'est ce qu'on peut noter, la A était vraie et donc la B était fausse. Et puis la cathode, tout à l'heure on a dit que c'était la réduction. Donc la C est faux et la D est vraie. En deuxième question, on vous dit que l'électrode de fer est le pôle négatif et celle de cuivre le pôle positif. On va essayer de voir comment se déplacent les électrons. Alors, si celle de fer est le pôle négatif, ça veut dire que le fer se réduit. Donc il se réduit, il va former l'oxydant du fer, donc des ions Fe2+, qui vont aller dans la solution, également des électrons qui, eux, vont aller où? Vont aller dans le circuit du fil extérieur. Donc les électrons vont se déplacer du fer vers le cuivre. Donc on peut représenter ça avec le schéma. Ici, nos ions fer qui vont dans la solution et des électrons fer qui arrivent au cuivre. Et là, les électrons du cuivre réagissent avec les ions cuivre pour former du cuivre sur la plaque. Là, c'est effectivement une réduction. Donc la bonne réponse était la réponse A. Question 3, la réaction de fonctionnement. On voit bien qu'on a obtenu ici du cuivre sous forme solide, donc qui s'est réduit. Donc on obtient du cuivre ici, et puis là des ions fer, puisque le fer s'est oxydé, donc la bonne réponse de la troisième question était la A. Ensuite, l'exercice 2, on vous parlait de boîtes de conserve qui possèdent une couche d'étain pour protéger, empêcher l'oxydation du fer. Mais voilà, ici il y a eu un impact. Et puis il y a une certaine surface du fer qui s'est oxydée et on a un gonflement de la boîte dû à la production de dihydrogène. Donc on vous demandait d'écrire l'équation de la réaction. Vous aviez le couple oxydoréducteur de l'hydrogène H plus H2, donc on va écrire les deux équations. Le fer qui s'oxyde, et puis également pour le deuxième couple, le H+, qui va se réduire en donnant H2. Donc l'équation totale, ce sera Fe plus 2H+, va donner Fe2+, plus H2. Je rappelle que les ions H+, s'associent à de l'eau et c'est en fait des ions H3O+. Donc cette équation qui est correcte, on pourrait également l'écrire sous la forme Fe plus 2H3O+, donc j'ai rajouté deux molécules d'H2O des deux côtés, qui va me donner Fe2+, plus H2 plus 2H2O. On vous demandait de calculer la masse de fer qui a été oxydée, sachant que nous on connaissait la surface de fer qui s'est oxydée et on connaissait son épaisseur. Donc on pourra en déduire le volume. Et si on a la masse volumique, effectivement on avait sa masse volumique, on pourra en déduire sa masse. Donc le volume, c'est une épaisseur fois une surface. La surface, on vous disait que c'était un disque, donc pi r au carré, et voilà ce qu'on trouvait pour le volume. Ensuite, connaissant la masse volumique, on en déduit la masse, là et on trouvait 49 mg. Dernière question, on vous demandait de calculer le volume de dihydrogène, cette fois. On peut le savoir maintenant grâce à l'équation de la réaction qui a lieu. On sait que la quantité de matière de fer, et le fer on connaît sa masse, est égale
à la quantité de matière de H2, puisque les nombres stoichiométriques sont 1 devant Fe et devant H2. Donc N de Fe égale N de H2. Donc on va calculer N de Fe puisqu'on connaît sa masse. On connaît aussi sa masse molaire. Et on trouvait 8,8 10 puissance moins 4 mol. Donc on connaît maintenant la quantité de matière de H2. Nous, ce qu'on veut, c'est le volume. Et on vous donnait justement le volume molaire. Donc le volume molaire, à quoi ça va correspondre? Donc qui était de 24 mols par litre, il correspond à une quantité de matière, c'est des mols par litre, à une quantité de matière sur le volume. Donc de là, on pouvait en déduire le volume de H2 qui est de 21 millilitres.